Et c'est parti pour un nouveau plateau. Cet après-midi, comme je vous le disais, nous allons tenter de faire un maximum le tour d'horizon des différents stands avec deux personnes qui sont venues nous retrouver. La première fait partie de CEFOR Calliope. Marie-Lou, bonjour. Bonjour Olivier. Dans un instant avec vous, nous allons parler de formation. Et puis nous avons aussi le pôle local d'économie solidaire avec Franck. Bonjour Franck. On va vous passer le micro de 10 secondes. Bonjour. Tout va bien ? Impeccable. Donc là, on parlera un petit peu plus d'entreprise Oui. et de mise en œuvre d'activités sur le terrain. Marie-Lou, on va commencer par la base, la formation. La formation, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on en parle énormément avec beaucoup de stages. Est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, comment tu t'organises et quels sont les stages prioritaires que tu donnes à tes stagiaires ? Les stages prioritaires que je donne à mes stagiaires sont ceux dont ils ont besoin. Parce que par définition... Je m'attendais à ta réponse. Je me doute que tu Je t'y attendais, m'attendais je à m'en ta doute. réponse. Et Chacun alors, a besoin de choses différentes, en effet, oui. Parce Voilà. qu'on est tous à des parcours un peu différents. On parle beaucoup de formation tout au long de la vie, de FTLV. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument essentiel. À une époque, on était formé à un métier que l'on pouvait réaliser au cours de sa vie jusqu'à la retraite. Ça n'est plus le cas. Et de plus en plus, on nous demande de plus en plus de compétences ou de savoir-être ou de savoir-faire. Quand tout à l'heure, on parlera avec Franck Duplessis, donc du pôle local d'économie solidaire, il s'agit de gens qui peut-être ont eu un parcours de salariés et qui à un moment décident, pour des raisons qui sont les leurs et qui sont très variées, puisque moi j'accompagne quelquefois aussi des bénéficiaires Duplessis, décident de créer leur entreprise. De quoi ont-ils besoin ? Pour certains d'entre eux, et si on reste dans ce cadre-là, ça sera peut-être de la prise de parole en public. C'est pas facile d'expliquer qui l'on est en un minimum de mots et tout en étant suffisamment évocateur de son activité. Pour d'autres, ça sera des aspects bureautiques, parce qu'il faut être capable de gérer sa boîte et donc de faire un tableau de calcul tout simple. Pour d'autres encore, ça sera maîtriser une langue étrangère, parce que peut-être auront-ils des contacts à l'export. Et c'est là où je voulais en venir. C'est vrai que nous, Français, on est un petit peu flemmards de ce côté-là au niveau des langues. On en parlait tout à l'heure à table avec l'un des exposants. Ces formations de langue, c'est combien de langues que tu proposes, toi, chez toi, c'est fort ? Alors, moi, pour tout dire, au départ, je dirais presque historiquement, Calliope, que j'ai créé il y a 20 ans, 21 ans maintenant. N'oublions pas que tu es la fondatrice, effectivement, Oui, de la c'est chose. J'étais, moi, formatrice au départ en anglais et espagnol, puisque c'est ma formation. Je suis plutôt linguiste au départ. Par chance, j'ai trouvé des natifs qui m'ont accompagnée et qui maintenant dispensent les cours de langue. Donc, on va trouver en anglais Maz, qui est notre animatrice anglais, qui était d'ailleurs hier sur le stand chez nous. Et en espagnol, Mariano, qui est un Uruguayen d'origine, ou encore moi qui vais pouvoir... prendre en charge les cours. Et quelle était ta question ? La question, c'était de savoir, au niveau des langues, d'abord, quelles étaient les langues qui étaient le plus demandées, et au niveau des langues, est-ce qu'on n'est pas un peu flemmard, nous, à notre niveau, pour apprendre les langues étrangères ? À vrai dire, je ne crois pas que nous soyons flemmards. Je crois que c'est vraiment une question de technique. Il y a des outils qui sont très efficaces pour l'apprentissage des langues, d'autres moins. Donne-nous envie d'aller faire un stage chez toi pour apprendre une langue. Parce que Je vais te très donner envie. souvent, moi je vais te dire... Si on danse le flamenco, ça te dit, Si ou tu pas veux. pour l'espagnol? Il n'y Voilà, a pas de allez, hop souci. là, zou. Moi, j'ai un cas que je connais bien qui est le mien, où j'étais faire un stage d'anglais un jour, où on m'a mis devant un ordinateur et on m'a dit débrouille-toi en appuyant sur ça et ça. Ça, c'est un peu le je vais te problème, dire, ouais. c'est rédhibitoire. J'avais pas envie de rester. C'est quoi. rédhibitoire. Pour moi, une langue vivante, par définition, c'est vivant. Donc ça signifie, en particulier sur les stages visa que nous organisons, on essaie de mettre en place le plus de conversationnel possible. C'est-à-dire que, Très bien. effectivement, généralement en France, dans l'éducation nationale, quand on nous a enseigné les langues, on est très efficace au plan théorique et au plan de l'écrit. C'est-à-dire qu'on est plutôt bon en grammaire, en conjugaison, à l'écrit c'est pas mal. C'est au moment de la prise de parole et dans l'appropriation de l'accent que ça pose un léger problème. Généralement, les adultes que l'on reçoit ont du mal à prendre la parole parce que tout simplement, ils sont un peu inhibés. Oui, voilà. tout à fait. Et donc, on axe plus là-dessus. Et d'ailleurs, particulièrement là, sur ces 2 jours pour le salon, nous avons mis en place une grosse promotion sur les stages qui marchent le mieux en anglais chez nous, au titre de Calliope, qui est plutôt orienté entreprise ou en tout cas individu qui souhaite se prendre en charge au plan de l'anglais. Et nous avons une première formation qui est une formation d'anglais touristique,
que du conversationnel, idéal juste avant de partir en vacances, parce que hop là, on remet tout ça en tête et on est prêt à retrouver le vocabulaire de base. Et puis également de l'anglais, je dirais, plus commercial pour les entreprises, ou d'accueil commercial, voilà, pour les entreprises, et de l'anglais au téléphone. Parce que là encore, c'est pas la même chose. Le téléphone, c'est un outil qui, comme on le sait tous, aura une importance assez énorme sur la compréhension. Alors déjà en français, quelquefois on a du mal à s'entendre. Dans une langue étrangère, c'est d'autant plus compliqué. Alors Marie-Lou, on a bien compris l'ensemble de ces stages. À présent, on va demander justement au pôle local économique solidaire, j'aime pas trop donner les sigles, j'aime bien donner les noms entiers, est-ce que ce que vient de dire Marie-Lou se ressent chez vous après, lorsqu'une personne vient vous voir en vous disant, voilà, moi j'ai un projet, quels sont les manques justement des gens qui viennent vous voir très souvent ? Il y a différents manques qui peuvent se présenter, mais bien souvent les gens viennent en sont ce qu'on appelle nous au stade de l'idée. Ils ont une vague idée, voire l'idée bien avancée. Seulement, il n'y a pas que le côté technique. Quand on crée une entreprise, c'est un ensemble de casquettes, je dirais, accumulées. Et bien souvent, on va avoir un CAP, MEP ou un diplôme qui va être plus porté technique. Là, auquel cas, on ne peut pas leur apporter, je dirais, notre savoir-faire, parce qu'on n'est pas forcément... on ne peut pas cumuler non plus toutes ces compétences-là. Mais par contre, on peut les compléter. Donc, c'est là où un organisme comme celui de Marie-Lou vient en appui des formations qu'on peut leur proposer à l'intérieur du PLES quand ils intègrent nos dispositifs. Alors moi j'ai eu l'occasion hier de rencontrer 2 personnes de chez vous, deux entrepreneuses. Oui. Une première qui faisait du cuir, la seconde qui faisait des objets pour les enfants, des sortes de petites peluches, des petits nanins. Quel est l'axe lorsqu'une personne vient vous voir pour accepter ou refuser, refuser n'étant pas le mot, de les aider ? En fait, nous, on n'a pas de critères. Nous, par définition, c'est ce qu'on appelle le tout public. Les gens viennent, ont une idée, et après, en fait, au moyen de rendez-vous réguliers, c'est eux qui vont pouvoir décrire un petit peu leur projet, leurs souhaits, et puis nous, on va voir au fur et à mesure de l'avancée et des rendez-vous, voir un petit peu ce qu'on peut leur apporter. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont toujours maîtres et décisionnaires de la suite à donner en fait à notre contact. Donc voilà. Ce qui est très intéressant dans vos 2 dialogues, vraiment c'est le hasard qui vous a mis côte à côte là aujourd'hui, c'est que vous partez d'abord d'une demande. Vous n'imposez pas une demande. Et c'est très amusant, mais est-ce que c'est facile au bout d'un moment de répondre à toutes les demandes ? Non, peut-être pas, mais... Voilà, il y a beaucoup de demandes, oui. Excuse-moi Marie-Lou, c'est vrai, vous êtes des pros. Des pros, ouais. Non, mais les gens, ce qui est important, c'est que faut que la démarche, elle vienne d'eux. C'est eux qui viennent spontanément au contact. Et puis après, on arrive aussi à vérifier rapidement, dès les premiers entretiens, un petit peu la cohérence, ce qu'on appelle un petit peu idée-projet, et aussi d'arriver à quantifier un petit peu leur envie. Et c'est l'idée aussi, c'est de leur donner les outils pour se mettre en action, pour faire avancer leur projet. C'est un peu ça. Ça veut dire que toute idée aujourd'hui, pour l'un comme pour l'autre, peut être réalisable, et qu'aujourd'hui, même si on n'a pas les études qu'il faut, on peut quand même s'en sortir. C'est un message positif qu'il faut quand même savoir dire à un moment donné, quoi. Je voudrais, moi, ajouter juste une petite chose, c'est que, hélas ou par chance, j'ai la double casquette. Je suis formatrice, bien sûr, mais je suis aussi responsable d'entreprise. Tout à fait. Ça me touche toujours beaucoup quand je reçois des publics de PLES, parce que ce sont des gens qui ont, évidemment, lorsqu'ils en arrivent à créer une entreprise, des savoir-faire. Ouais. Parce que c'est bien joli d'avoir des diplômes et autres, mais c'est le savoir-faire qui compte. J'adore ce message-là, On développe des tas de choses, mais on développe des tas de choses dans sa vie, enfin, y compris dans ses loisirs. Quelquefois, ce sont les loisirs qui nous apportent des savoir-être ou des savoir-faire qu'on n'a pas pu développer au plan des compétences purement avérées, professionnelles. Et c'est là que c'est important, enfin que c'est compliqué peut-être pour le PLES, parce que ça, c'est pas mon travail à moi. Moi, je les prends après, mais pour le PLES, d'identifier des individus qui non seulement ont une bonne idée, qui puisse être vendable évidemment, qui puisse être, qui à un moment va
va répondre à une demande, parce que c'est cette dimension-là qui est compliquée. C'est en quoi cette activité-là, comme les doudous de Marie-Jean hier que j'ai eu en stage, en quoi cette activité-là, elle va fonctionner? En quoi est-ce qu'elle va pouvoir vivre de cette activité-là? Et derrière, quels sont les savoir-être et les savoir-faire qu'il faut qu'elle ait déjà développés, voire qu'elle peaufine pour atteindre l'objectif? Voilà. Déjà parce que Marie-Jean, à la base, avait l'envie. Oui, puis les compétences aussi, parce que c'est ce qu'elle avait commencé à faire dans la première partie, je dirais, de sa vie professionnelle. Elle a déjà une première expérience. Voilà. Elle a eu un parcours de vie à un moment, qui a fait que, et ça lui a donné l'idée de pouvoir dire, après tout, j'ai plus mon emploi et je vais me le créer. J'ai les compétences, j'ai un savoir-faire et je vais, et l'envie surtout, c'est super important, et de pouvoir aussi bien s'entourer pour être accompagné, parce que bien souvent, quand on crée, on se retrouve très vite tout seul. On n'a pas forcément de soutien. On a besoin de développer du réseau, d'aller au contact, et des fois, c'est un petit peu difficile de passer ce cap-là. Donc nous, on est là aussi un peu pour ça, pour faire le lien et de leur ouvrir aussi nos réseaux avec des gens, des partenaires au Place qu'on a. Et puis après, on a aussi les formations qui sont très importantes et les outils. On a notamment, au Place, on est porteur de la couveuse entreprise, qui est un outil magnifique pour un porteur de projet, quoi. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les deux, à Marie-Lou et à Franck. En tout cas, on vous retrouve sur vos sites jusqu'à ce soir 17h. Donc pour toi, Marie-Lou, c'est le stand numéro 54, c'est Fort Calliope. Et pour vous, Franck, c'est le pôle local d'économie solidaire qui se trouve sur le stand numéro 60. Et puis ensuite, il faut nous chercher sur le web pour continuer de nous avoir. Mais moi, j'invite dans un premier temps les gens à venir vous rencontrer sur vos stands. Dans un instant, on va retrouver deux autres exposants et on va reparler bien évidemment de notre savoir-faire en Berry et dans le département de l'Indre.